Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons découvrir ensemble le dernier smartphone proposé par Realme, le Realme GT, un smartphone compatible 5G proposé à partir de 399 €. Et vous allez le voir, c'est vraiment un smartphone qui est très intéressant sur bien des aspects. Tout ou presque sur ce smartphone est réussi et c'est vraiment un réel plaisir de vous le présenter aujourd'hui. J'espère que comme moi, vous serez conquis. Alors déjà le coffret, il est plutôt original, il a un form factor qui est assez spécifique, ça me rappelle un petit peu les boîtes à l'époque proposées avec les smartphones OnePlus. Vous avez généralement le smartphone qui se place sur le haut et vous avez également les chargeurs ou les accessoires qui sont sur le bas, ce qui fait qu'il y a un form factor qui est assez spécifique, ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement et c'est plutôt sympa. Sur le dessus du coffret, on voit bien sûr l'appellation complète de ce smartphone, c'est donc le Realme GT, un smartphone compatible 5G. Et sur la tranche de la boîte, on retrouve encore une fois le logo du constructeur et il y a un petit effet comme ça carbone qui est assez sympathique. Au dos du coffret, on retrouve pas mal d'informations, notamment les informations les plus importantes, le processeur, la vitesse de charge, etc. Bref, tout ça, comme d'habitude, j'y reviens lors du déballage. À l'ouverture du coffret, c'est une habitude aujourd'hui, on ne tombe pas directement sur le smartphone, celui-ci est protégé généralement par une pochette en carton. Comme d'habitude, on retrouve le petit document lié à la garantie de ce smartphone et également le manuel d'utilisateur. Vous retrouverez également l'épingle afin d'extraire le tiroir NanoSIM dans lequel on pourra mettre 2 cartes NanoSIM. Et point intéressant, et c'est une habitude que Realme conserve d'année en année, vous retrouverez toujours une coque de protection en silicone adaptée au smartphone, ça c'est vraiment un point fort, surtout sur ce type de smartphone un petit peu exotique, qui n'ont pas forcément énormément d'accessoires dans les commerces physiques. Du coup, dès l'achat, vous pourrez protéger votre smartphone et ça c'est vraiment un point que j'apprécie tout particulièrement et qui se perd chez la plupart des autres constructeurs. Une fois que vous aurez retiré votre pochette en carton qui contient quelques accessoires, on tombera directement sur le smartphone et sur le câble de chargement. Au niveau du câble, rien à dire de spécifique, c'est un câble de bonne section et de bonne longueur, connexion USB type C vers USB type C. Je vous le dis très souvent, les modèles que je reçois sont des modèles destinés à la presse et aux youtubeurs, ils n'ont pas forcément les configurations en termes d'accessoires qui sont représentatifs de ce qu'il y aura lors d'un achat sur un site de commerce français. C'est pour ça que dans cette version, je n'ai pas le chargeur français, quoi qu'il en soit en termes de puissance, ce sera exactement la même chose pour vous. Et au niveau du smartphone à proprement parler, il n'y aura pas de différence par rapport à ses specs. Et encore une fois, la pièce maîtresse au niveau des accessoires, c'est devenu l'habitude chez la plupart des constructeurs, notamment chinois, vous retrouverez cet énorme bloc chargeur. Comme je l'ai dit juste avant, celui-ci n'est pas compatible avec les prises françaises. Si vous l'achetez, aucune inquiétude, il sera bien sûr compatible. C'est un énorme bloc chargeur compatible Super Dart Charge, une puissance de 65 watts, ce qui est plutôt bluffant encore une fois pour le prix auquel est proposé le smartphone. Et ce bloc chargeur pourra recharger les 4500 mAh du smartphone de 0 à 100% en 35 minutes, ce qui est absolument éblouissant. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Realme GT compatible 5G, vous l'avez remarqué, il ne manque absolument rien, on a un énorme chargeur d'une puissance de 65 watts, un beau câble USB type C vers USB type C de bonne section, de bonne longueur, on retrouve en plus une coque de protection, bref c'est vraiment un coffret qui est complet et ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, voici le Realme GT compatible 5G, c'est vraiment un très joli smartphone, le code couleur comme ça est vraiment très réussi, on retrouve une très belle coque en cuir végétal à l'arrière, c'est vraiment du plus bel effet, et pour le coup on ne peut pas dire que ce smartphone n'est pas original, franchement le travail apporté est vraiment excellent, et je trouve que ce smartphone a vraiment une personnalité que j'apprécie tout particulièrement, d'autant plus que la finition est vraiment d'excellent niveau. Au dos du smartphone, vous retrouverez donc cette belle coque en cuir végétal avec également une petite bande en plastique qui est vraiment du plus bel effet, franchement l'assemblage est vraiment très qualitatif, ça fait vraiment premium, l'appréhension est excellente, le toucher est vraiment très agréable, bref c'est vraiment une réussite tant au niveau du design que des matériaux choisis et utilisés pour créer ce smartphone. Sur le bas on retrouve l'intégration du logo constructeur Realme, et dans le coin supérieur de la coque vous retrouverez l'alignement de ces 3 capteurs photo ainsi qu'un flash LED.
et le fait que ce module soit dans l'alignement de cette bande en plastique, ça donne un effet qui est vraiment très réussi. Au niveau de la captation photo, c'est encore une fois du très bon travail, tout du moins sur le capteur principal. Ça fait aujourd'hui environ une dizaine de jours que je l'utilise et franchement je suis plutôt bluffé. On retrouve donc un capteur principal de 64 mégapixels, c'est un capteur de fabrication Sony, le IMX682, une optique à ouverture f1.8, donc plutôt lumineuse, avec une focale de 26 mm, c'est donc une optique grand angle. Technologie embarquée Pixel Binning pour générer des photosites 4 fois plus grands et proposer des photos de 16 mégapixels avec des photosites beaucoup moins sensibles au bruit numérique. De ce fait, le smartphone est bien meilleur notamment en cas de faible luminosité. Celui-ci a moins tendance à monter en ISO et du coup il y a moins de bruit sur vos photos. Et le rendu est vraiment excellent encore une fois pour le placement tarifaire. Le deuxième capteur quant à lui est un petit peu plus modeste, c'est un capteur de 8 mégapixels seulement, c'est une focale ultra grand angle avec une ouverture à f2.3. Pas forcément exceptionnel, forcément ça manque un petit peu de piqué, la précision n'est pas nécessairement au rendez-vous, quoi qu'il en soit ça permet de faire des photos créatives, notamment s'il n'y a pas assez de recul. Et concernant la focale, c'est une focale de 16 mm, nécessairement ça va déformer énormément les perspectives de vos photos. Le troisième capteur quant à lui est encore une fois beaucoup plus modeste pour le coup, c'est un petit capteur de 2 mégapixels seulement, optique à ouverture f2.4, c'est une focale de 22 mm, et ce capteur est destiné à la photographie macro, encore une fois le résultat est plutôt intéressant, mais forcément avec une fiche technique qui n'offre que 2 mégapixels, on ne peut pas s'attendre à des résultats vraiment impressionnants. Pour ce qui est de la partie vidéo, c'est encore une fois très bon, ce smartphone peut filmer en 4K à 30 et 60 images secondes, il peut également filmer en 1080p à 30 et 60 images secondes avec les caméras disponibles à l'arrière. Concernant la captation de la vidéo avec le capteur frontal, on sera limité malheureusement à du 1080p à 30 images secondes. Sur la tranche du smartphone qui est encore une fois très bien travaillé, très bien biseauté, on retrouve simplement le bouton de démarrage qui reprend un petit liseré jaune qui est plutôt sympathique. Au niveau de la tranche inférieure, vous retrouverez le premier haut-parleur de ce smartphone, on retrouvera également la connexion USB Type C, le microphone extérieur et la prise mini jack 3.5. Et sur la tranche opposée, vous retrouverez simplement les boutons de contrôle volume plus et moins ainsi que le tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre uniquement 2 cartes nano SIM. En effet, on ne peut pas étendre la mémoire sur ce smartphone. Et au niveau de la tranche supérieure, pour finir, on retrouve simplement un microphone extérieur et gros point fort sur ce smartphone, on retrouve également un haut-parleur. Celui-ci offre donc 2 haut-parleurs stéréo d'une bonne puissance. Au niveau de la face avant, encore une fois, c'est une bonne surprise, un bel écran de 6,4 pouces, donc pas trop grand encore une fois pour l'année 2021. Technologie Super AMOLED, définition Full HD+, taux d'occupation de la face avant de 92%, un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Bref, sur le papier, c'est vraiment une excellente dalle que Realme propose sur ce smartphone, d'autant plus que vous avez un lecteur d'empreintes très efficace directement intégré sous l'écran, et vous retrouverez dans le poinçon le petit capteur frontal de 16 mégapixels, c'est une optique grand angle de 26 mm, avec une optique à ouverture f2.5, pas forcément très lumineuse, mais encore une fois, les résultats sont plutôt bons. Au niveau des performances, encore une fois, il n'y a absolument rien à redire, Realme a vraiment mis le paquet sur ce smartphone, vous retrouverez donc un processeur Snapdragon 888, un GPU Adreno 660, 8 ou 12 Go de RAM en technologie LPDDR5, 128 ou 256 Go d'espace de stockage en technologie UFS 3.1. Au niveau de l'écran, il n'y a absolument rien à redire, forcément, technologie Super AMOLED, définition Full HD+, donc une densité proche de 410 pixels par pouce, c'est vraiment très agréable. Les contrastes sont infinis, la couleur est vraiment bien gérée, bref, c'est vraiment une excellente dalle. Et pour une fois, le smartphone n'est pas trop grand, ça n'est pas un écran de 6,67 pouces, c'est un écran plutôt compact de 6,4 pouces et ça fait plaisir. Et au niveau du taux de rafraîchissement, celui-ci culmine à 120 Hz, bref, encore une fois, l'affichage est vraiment excellent sur ce smartphone. Au niveau de l'interface, celui-ci tourne nativement sur Android en version 11, la version 12 est d'ailleurs même prévue sur ce smartphone. Surcouche bien sûr maison, comme d'habitude, elle est très proche de la surcouche ColorOS proposée par Oppo. Et j'aime beaucoup cette surcouche, elle est vraiment très réactive, on peut paramétrer tout ce que l'on souhaite, c'est bien équilibré, et c'est surtout une surcouche qui est plutôt véloce. Et point intéressant notamment pour les gamers, il y a un mode GT sur ce smartphone qui permet d'augmenter la puissance et le refroidissement, vous avez simplement à aller dans les notifications, vous basculez en mode GT et le smartphone sera un petit peu plus performant, plus axé notamment pour le jeu vidéo, encore une fois c'est un point très sympathique. Au niveau de la connectivité, c'est encore une fois très bon, ce smartphone est dual SIM, Bluetooth en version 5.2, on retrouve un module NFC, un module Wi-Fi en version 6, compatible 5G. Connectivité physique, c'est encore une fois très bon, USB Type C plus mini jack 3.5, en 2021 ça fait plutôt plaisir. Au niveau des bémols, on peut simplement lui reprocher l'absence d'une charge sans fil, on peut également lui reprocher l'absence d'un port micro SD. Pour le reste, c'est vraiment un excellent smartphone. L'ergonomie quant à elle est vraiment excellente, c'est vraiment un smartphone qui tient bien en main, il pèse 186 grammes mais c'est un poids qui est bien réparti, le smartphone est vraiment bien équilibré.
Cette coque en cuir végétal apporte vraiment une préhension et une ergonomie excellente, il est vraiment très agréable dans le creux de la main. Et encore une fois, une dalle de 6,4 pouces aujourd'hui en mi-2021, c'est plutôt compact et ça fait plaisir. Au niveau de la restitution sonore, je vous en ai parlé, vous avez deux haut-parleurs en façade, le son est puissant, présent, bien équilibré. Au niveau des smartphones, il y a généralement un déséquilibre entre le haut-parleur du bas, principal, et le haut-parleur qui sert également à la communication. Pour le coup, c'est bien équilibré, bien englobant, ça va vraiment très bien. Et la prise mini jack est également très qualitative. Voilà pour la présentation rapide et le déballage de ce Realme GT compatible 5G. Au niveau des placements tarifaires, la version 8Go de RAM et 128Go d'espace de stockage sera disponible à partir de 399€ sur AliExpress et sur le site officiel de Realme. Et pour ceux qui cherchent absolument de la puissance, vous retrouverez une autre version bien plus musclée avec 12Go de RAM et 256Go d'espace de stockage. Celle-ci sera même à 499€ au lieu de 599€ sur Amazon lors des Prime Day. Et à ce prix-là, ce smartphone est quasiment imbattable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de déballage et de présentation. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce smartphone. Est-ce que vous êtes fan de cette coque en cuir végétal? Pour ma part, c'est plutôt sympa. Il y a un côté Bumblebee pour ceux qui ont déjà suivi un petit peu Transformers, qui est plutôt cool. L'assemblage est vraiment très qualitatif, il ne lui manque absolument rien si ce n'est la charge sans fil et un port micro SD, pour le reste c'est vraiment très bon. Retrouvez-moi sur Twitter et sur Instagram pour voir les photos et vidéos faites avec ce smartphone. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer mon aventure. On est bientôt 30 000 sur la chaîne, merci pour ça. Quant à moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.